Salut à tous, j'espère que vous passez des bonnes vacances. Alors là, je fais juste une petite annonce pour introduire la vidéo qui va suivre, qui n'est pas un JDG, c'est juste une toute petite vidéo bonus qu'on met parce que là, on était en vacances, au mois de juillet, là, on était en vacances, du coup, on n'a pas fait de vidéo. Là, au moment où vous regardez cette vidéo, on est en train de reprendre l'écriture pour la vidéo qu'on va travailler en août, qui du coup sortira début septembre. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce que vous allez regarder n'est pas un vrai JDG, c'est une toute petite vidéo, donc ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel, hein, c'est quelque chose qu'on avait fait très vite il y a plusieurs mois de ça. Donc du coup voilà, vous êtes prévenus, vous aurez pas de mauvaises surprises, du coup on se retrouve le mois prochain en septembre du coup pour un vrai JDG, et je vous souhaite d'ici là de continuer à passer de super vacances, parce que pour nous elles sont finies. Salut à tous. Salut à tous, c'est Joueur du Grenier. Il paraît que vous passez un bon moment, et en tant que connard je ne peux pas laisser passer ça. Laissez-moi donc vous gâcher la soirée en vous montrant que non, la vie c'était pas mieux avant. Elle puait comme maintenant. Et ça, je vais vous le montrer à travers une liste non exhaustive d'éléments non hiérarchisés ayant pour thème un dénominateur commun, le jeu vidéo. Ouais, un top quoi. Ouais, un top. La guerre des consoles. Vous m'avez tous fait perdre un temps monstrueux à essayer d'argumenter que Mario était plus fort que Sonic et blablabla. Alors que finalement, que ce soit les fans de Nintendo ou les fans de Sonic, la guerre des consoles, on l'a tous perdu face à une paire de nichons pointus. Mais cela dit, on va rétablir la vérité. Tout le monde pensait que Mario c'était pour les gosses et que Sonic c'était le rebelle. Maintenant, oubliez les graphismes mignons. Mario déjà, il libère pas les animaux, il les bute. Et ensuite, c'est quand même un mec qui monte sur un dinosaure qui crache du feu et qui mange des gens. Hein, et qui hésite pas à sacrifier son copain dinosaure si ça l'aide à franchir des gouffres. Et si on lit le livret, les briques dans Mario, c'est les habitants du royaume champignon transformés en briques. Donc en plus, considérez qu'ils profanent des tombes. Tout ça pour un plan cul. Ah oui, et tant que j'y suis, les bits. Il a dit bits. Les bits, ni vous ni moi, on savait ce que c'était, alors il est temps de rétablir une vérité, le nombre de bits ne sert à rien. Le mec qui a gloussé, foutez-le dehors. Et vous voulez une preuve? Attention, les images de la Jaguar. 64 bits. Souffler dans les cartouches, ça servait à rien. Et oui les mecs, désolé de vous le dire, c'était une légende. Si vous souffliez dans vos cartouches, c'est parce que vous avez vu un pote à vous souffler dans sa cartouche. Et si votre pote soufflait aussi dans sa cartouche, c'est parce qu'il avait vu un autre pote à lui souffler dans sa cartouche. Mais du coup, qui a été le premier à souffler dans une cartouche ? La PlayStation. J'adore la PlayStation, c'était ma console préférée. Et pourtant, objectivement, autant j'arrive à rejouer un Super Mario World, autant pour rejouer un des premiers jeux en 3D... Non mais c'est hardcore, hein. Et je parle même pas de tous les trucs géniaux que votre mémoire sélective a complètement effacés, du genre les jeux qui prenaient 10 blocs sur la carte mémoire, les temps de chargement, et le stress quand vous lanciez un jeu quand le CD avait traîné pendant 2 mois sur une table. Oh, lance-toi. Lance-toi! 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 Yes! Yes! Et de toutes les strats qu'on appliquait quand ça marchait pas, hein, mettre la console à l'envers, mettre le logo PS1 vers le bas, mettre de l'émental sur la lentille. Et ces boîtes de merde aussi là, vous faites un concours de fragilité avec les boîtes Super NES? Ah, heureusement, il y avait des énormes avantages comme lire la musique sur la télé. Attends, il y avait même le mode church, pour faire comme si t'écoutais de la musique dans une église. C'est utile quand t'invites tes potes curés. Waouh, c'est comme sur ma chaîne Hi-Fi en moins bien. Les boîtes de jeux. Putain de merde, je déteste les créateurs des boîtes de jeux. Vous êtes la définition des escrocs. Et pour rappel, quand on allait acheter un jeu, avant, il n'y avait pas le net, et du coup, tu te fiais à la jaquette. Ouah, regardez cette jaquette, c'est un super magicien putain de musclé qui balance des éclairs. Oh, comme j'achète trop direct. Et je parle même pas de la beauté de certaines jaquettes. Alors bon, je vais pas parler de celles que tout le monde connaît, du genre Megaman en version soupe au chou ou Mario version pornstar des années 80, parce que pour moi, les vrais champions de la jaquette, ils étaient chez Sega. Alors on avait Bill Clinton Baseball, Nazi Transformers, un mec décapité qui fait une prise à une tête, je sais pas, le dessin de ta petite sœur, le jeu où le titre n'a rien à voir avec l'image qui n'a rien à voir avec le jeu, et évidemment, le jeu qui rend hommage à l'œuvre originelle. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Bon après, au moins les jaquettes, elles étaient moches, mais ça résistait.
Merci de m'avoir rendu mon jeu Super NES. C'est cool. Les jeux électroniques. Putain, quand j'entends quelqu'un dire « Mais oui, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils auront pas la chance de jouer à ça !» Ah merde, vous devez être tellement dégoûtés, les jeunes d'aujourd'hui. Ça va, vous battez pas trop? Vous connaîtrez jamais la joie de torcher le cul d'un Tamagotchi tous les 2 heures. Ou de la profondeur de gameplay d'un de ces machins. Putain que c'était naze. Déjà pour commencer, ces putains de piles rondes, t'en avais jamais. Ensuite, c'était nul. Et pour finir, maman, quand je te demandais de m'acheter une Game Boy et que tu me ramenais ça à la place, non, c'est pas pareil. Le seul point sur lequel je suis d'accord, c'est que les jeunes de maintenant n'auront pas la chance de voir ces pubs. Les jeux qu'on préfère à transporter galère. Tu connais pas Tiger? Ninja Gaiden maintenant. Ça tient dans ta main. Pendant 9 niveaux, bats-toi pour ta vie. Bats-toi contre tes ennemis. Y'a aussi Shinobi, Pinball, Police Academy, Football, Tiger. La force est dans ta poche. Les émissions de jeux vidéo à la télé, ça aussi c'était pas mieux avant. En plus c'est plus cool maintenant, les émissions elles sont présentées par un vrai vampire. Osez me dire que c'est pas un vampire. Alors il y a les très vieilles émissions sur le jeu vidéo où on imaginait les joueurs comme des mecs avec des casques en papier alu qui pilotent des vaisseaux avec un guidon. Mais je parle pas de celle-là, je parle des émissions un peu plus récentes. Déjà, je rêve de retrouver une des nouilles qui avait réussi à jouer à Hugo Délire pour lui exploser la tête sur le coin de meubles pointus. À droite. Va à droite. Va à droite, mais... Putain, mais il y a une carte, c'est pas compliqué de lire une putain de carte, espèce de gourde. Ah! Après, je parlerai pas de Télévisateur 2 ou de Micro Kids, mais d'une autre émission qui m'a touché. Hello! Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'univers cyber. On a fait des milliers de recrues. Que dis-je? Des millions dans le monde entier. Vous trouvez pas ça étonnant? Outre le fait qu'on dirait le héros de Little Big Adventure qui se travestit en femme, mais sérieusement, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mise à poil? Non, parce qu'on vient de pas me dire que c'est juste un peu moulant, ça c'est du body paint. Je trouve ça tellement dégradant pour la condition de la femme. Allez, maintenant, quelque chose pour vous aider. Ah, on s'en fout, remettez-nous les nichons! Ah, les consoles portables, c'est super, la Game Gear, la Lynx, ouah, on peut jouer où on veut! Mais surtout chez soi en fait, à moins d'avoir des actions dans l'industrie des piles. Après la Game Boy, effectivement, tu pouvais jouer dehors, mais soyez honnêtes, c'était dégueulasse. La Game Boy en extérieur, c'est simple, t'y voyais rien du tout. T'étais obligé de te contorsionner dans tous les sens pour éviter les reflets sur l'écran. Alors bon, tu me diras, il y avait la loupe, mais bon, je pense qu'elle était déjà vendue sale parce qu'elle était tout le temps dégueulasse. Et c'était qu'un seul des nombreux accessoires Game Boy complètement pétés. Il y a eu le sonar Game Boy, pour pêcheurs. Sans déconner, ça existe. Le P-Dissate, alors ça c'est un accessoire qui te balançait du gaz pour t'endormir dans la face. Ça existe aussi, bon c'était réservé pour les dentistes par contre. Dommage que ça soit pas un grand public, j'aurais adoré les pubs. Vas-y, à toi de jouer, tu sens même pas le toubib t'opérer. Mais mon préféré c'était le Glucoboy pour Game Boy Advance. Glucoboy, le diabète glu. Stop. Le Glucoboy ça servait à mesurer le taux de glucose pour les diabétiques, en mettant une petite goutte de sang dans l'appareil et en te faisant jouer un petit jeu. Ouais, j'espère que le jeu est pas trop dur ou pas trop passionnant. Pour continuer à jouer, remettez du sang dans l'appareil. Au final, les consoles portables, j'y jouais chez moi. Dans l'ombre. Seul. Et tant qu'on est dans les accessoires de merde, on va continuer. Alors je ne parle pas du zapper de la NES que tout le monde a eu, ni des trucs un peu connus genre la webcam pour Game Boy ou le Power Glove, mais plutôt des accessoires que personne ne connaît. Tenez, le speedboard par exemple, ça servait pour poser la manette à plat. Eh, j'ai un autre truc moins cher. Il y a la version hipster pour Atari aussi. Now introducing le planche. Future of Gaming. Alors Nintendo n'est pas tout seul, hein, Sega aussi a sorti des accessoires qui sont beaucoup moins connus, le Sega Activator par exemple. C'était un truc qu'on posait au sol et qui servait à détecter les mouvements pour l'appliquer en jeu. Chaque angle du bidule là correspondait donc à une touche. Alors donc ce truc n'est sorti qu'aux États-Unis, là ce que vous voyez c'est la pub, donc moi je ne l'ai pas testé, mais par contre, tu vas clairement pas me faire croire que le mec qui joue comme ça là est en train de gagner contre le mec avec la manette. Non, ou alors toi tu pues la merde, vraiment. Et c'est même pas l'accessoire le plus stupide. Regardez ça, l'Action Chair. Alors il y a la même sur NES, hein, c'est une chaise où les mouvements de la croix se font avec les mouvements des fesses sur la chaise. J'ai tellement envie de voir un match entre un mec qui joue à l'Activator et un mec qui joue à l'Action Chair.
Bref, tout ça pour dire que non, les années 90, ça n'était pas mieux avant, c'était juste votre enfance ou mon enfance, et c'est pour ça qu'on l'a trouvé mieux. Il y avait pas de responsabilité, pas besoin de trouver du travail, pas besoin d'aller faire les courses, et puis maman te faisait à manger. Allez, c'était Joueur du Grenier, je suis ravi d'avoir gâché votre soirée. Hey, Quoi? Je déteste les années 90. Oh! Eh, t'as pas essuyé!